Bienvenue dans Qu'est-ce qui se passe? J'espère que vous allez bien sous le beau soleil de la Guadeloupe. Aujourd'hui, j'ai un petit copain avec moi. Vous l'avez vu, il s'appelle Tux. Et nous allons à la rencontre de Kate. Qu'est-ce qu'elle fait, Kate? Nous allons le découvrir de suite. Je suis en compagnie de celle qui parle à l'oreille des chiens. Bonjour, Kate. Bonjour. Comment ça va, Kate? Ça va et toi? Écoute, je vais très bien à la découverte de la vie maître chien, on va dire, entre guillemets. Alors, tu as secoué la tête, c'est pas ça? Non, c'est pas bien? Non, si, c'est bien, on va dire ça comme ça. Si, on va dire ça comme ça. Alors, ouais, voilà, on va dire ça. Hein. Alors, mais en fait, je parle de la relation maître-chien, pas le maître-chien, je parle de la relation maître et chien. Voilà, que ce soit bien clair. Alors, justement, parle-nous un peu de ce que tu fais. Je fais de l'éducation canine, des formations pour chiens de première et deuxième catégorie aussi. Dans l'éducation canine, ça comporte la sociabilisation, le comportement du chien, aussi l'obéissance et la sociabilisation. Donc pour moi, je trouve que c'est très important pour avoir un chien agréable à vivre. Donc en fait, tu permets justement, par exemple, une personne comme moi qui va arriver avec mon chien, tu nous permets de rentrer en relation et de pouvoir vivre ensemble et que tout se passe très bien. Voilà, ouais, c'est ça. Okay. Et justement, alors, une première séance avec toi, ça se passe comment? Ça se passe que, comment je pourrais te dire, t'arrives, t'es avec ton chien, bon, selon la race que t'as pris, ou voilà, l'âge qu'il a, on discute toutes les deux, tu me dis tes objectifs, ce que tu veux acquérir avec ton chien, et après on met les choses en place, les exercices en place, le travail en place. Et donc en fait, un chien, ça s'éduque réellement? Ah oui, ça s'éduque réellement, oui. Oui, ça s'éduque réellement. Donc, du coup, par exemple, une famille, si aujourd'hui à la venue d'un nouveau-né, en fait, on peut aujourd'hui inclure le chien à enfin, lui expliquer d'une manière. Oui, bien sûr. On va déjà, le chien va sentir quand sa maîtresse va être enceinte. Il y a pendant toute la grossesse. Et après, il y a tout un processus pour qu'il accepte le bébé. Si le chien est bien stable dans sa tête et tout, normalement, il n'y a pas de problème. Et du coup, toi, tu arrives à comprendre les chiens? Oui, j'arrive à lire les chiens, comme on dit dans notre métier. Ouais. Ils ont des attitudes, des postures où on arrive à lire, anticiper le comportement de chien, s'il a peur, s'il devient agressif, s'il est en colère, s'il est stressé. On appelle ça la lecture du chien. D'accord. Et donc il y a quand même pas mal de races de chiens. Et aujourd'hui, en général, tu arrives à peu près toutes... À peu près toutes, peut-être pas toutes, parce qu'il y en a quand même plus de 500, donc voilà. Mais oui, en général, oui. Puis l'attitude d'un chien, c'est en général, ça dépend de la race, oui, mais c'est aussi le comportement du chien, que ce soit un créole, que ce soit un chien de race. L'attitude du chien quand il baisse les oreilles ou quand il a la queue en l'air ou autre. Oui, voilà, on sait comment il va se comporter, comment réagir. Et donc, justement, parmi tous ces chiens, parce que tu parles qu'il y en a plus de 500, il y a plus de 500, ouais. Quelle est ta race préférée? Moi, c'est le Rottweiler. C'est mes chiens, c'est ma race. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je tombe amoureuse un jour d'une chienne Rottweiler que j'avais adoptée. Et puis après, je trouve ces chiens-là formidables quand ils sont bien éduqués. Et voilà, et je suis fidèle à ma race. Mais c'est très bien. Et justement, en fait, ça fait combien de temps que tu fais ça? Que je suis éducateur? Ouais. Alors, j'ai fait ma conversion d'éducateur canin depuis 2011 et 2012. Sinon, moi, je suis dans le chien depuis ma naissance, puisque mon papa est aussi éducateur éducateur canin. Ouais. Tu as toujours eu un chien? Toujours. J'ai appris à marcher avec un berger allemand. C'est pas vrai? Si. Il nous faut des vidéos de ça. Ça sera plus difficile. Elles sont très vieilles, les vidéos. Mais c'est génial. Mais comment c'est possible? Parce qu'en fait, tu étais très proche de ton chien. Enfin, J'étais toujours sur un terrain avec mon papa. Toujours, et avec ce berger allemand qui a été le premier chien de mon père à ses 20 ans. Et voilà, donc il a été élevé avec nous en famille. Et après, mon père est devenu éducateur. On a eu d'autres races. Voilà. Alors, je vais peut-être poser une question qui est un peu plus indiscrète, un peu plus intime. Mais aujourd'hui, quand on a un chien, on s'y attache réellement. Donc, c'est pas évident. Quelle est la durée de vie d'un chien? Parce que ça vit moins longtemps qu'un être humain, normalement.
Alors un chien, la moyenne d'un chien, c'est entre 10 et on va dire 15 ans. Après, il y a des chiens qui vivent moins 8-9 ans et il y a des petits chiens qui vivent jusqu'à 17-18 ans. D'accord. Mais ça, c'est plus rare. La moyenne, c'est ça, quoi. C'est entre 10 et 15 ans. Justement, quand on intègre autant un chien, aujourd'hui, ça devient comme un enfant, c'est un membre de la famille. Et c'est pas trop... ça doit être très compliqué de se séparer d'un chien et peut-être en reprendre un autre, non? À la perte d'un chien, la mort d'un chien, pour moi, c'est quelque chose qui fait très mal. C'est vrai, ils font partie de mes enfants, quoi. Il fait partie de la famille, à part entière. Donc quand on perd son chien, ça fait très mal au cœur. Ouais. Mais après, de toute façon, c'est la vie qui est comme ça, comme tu expliquais, ça fait partie de la vie, on ne peut pas faire autrement. Mais en tout cas, toi, tu prends plaisir, tu prends beaucoup de cœur à éduquer les chiens que tu peux rencontrer. Tu aimes ce que tu fais? Oh, j'adore mon métier. Ouais. J'adore ça, c'est une passion. J'aime ça. Ouais. J'aime aussi la reconnaissance que les chiens ont vis-à-vis de moi. Là, on a vu Tux, un labrador, ça fait un bon moment que je ne l'ai pas vu. Ça fait 8 mois. De suite, il est venu me faire un câlin, il est venu me voir. Je trouve ça, c'est sympa. Ouais. C'est sympa. On a la reconnaissance des maîtres, mais on a la reconnaissance des chiens aussi, c'est sympa. Oui. Voilà. Du coup, justement, donc, un chien, ça a des sentiments. Donc aujourd'hui, ça peut apprécier ou ne pas apprécier quelqu'un. Ah oui, ça a des sentiments. Oui. Donc, ça a des sentiments, le chien. Alors du coup, si tu devais dire un petit mot aux personnes qui nous regardent par rapport à ceux qui aimeraient avoir un chien, parce que je ne t'ai pas posé la question, mais est-ce que tu pourrais conseiller une personne qui arriverait, qui dirait « J'aimerais avoir un chien, mais je ne sais pas trop, vous me conseillez quoi ?» Est-ce que tu le ferais, ça? Oui, je le fais, oui. Et je trouve dommage qu'on ne le fasse pas assez. On devrait, les gens, avant de prendre un chien, demander conseil à des éducateurs par rapport à la famille, le temps qu'il a consacré au chien, ce qu'il veut faire avec le chien, ne serait-ce aller courir, le promener, faire des randonnées, sans parler d'obéissance, tout ça. Parce que tous les chiens ont leurs facultés. Et ça, c'est une chose que les gens devraient prendre l'habitude de faire, d'aller demander conseil avant d'acheter un chien. Et tu penses que c'est nécessaire d'éduquer un chien? Oui, je pense que c'est nécessaire. Oui. Quand on n'a pas le courage, l'envie, le temps de s'occuper d'un chien, n'en prenez pas. Achetez une peluche, mettez-la dans une vitrine, mais n'en prenez pas. Ça évitera qu'après on l'abandonne. Voilà. C'est du temps. Voilà. Et un petit peu d'argent parce qu'il faut quand même prendre soin du chien. Le vétérinaire, le brosser, vérifier ses griffes pour pas qu'il ait mal. Alors, pour moi, il faut du temps et l'envie d'en avoir un. Voilà. C'est ça. Et sinon, on prend une peluche, c'est pareil. Donc l'idéal en fait, parce que tu peux rencontrer, comme tu disais, différents types de chiens. Mais par exemple, une personne qui arriverait avec un chien tout petit, ce serait l'idéal, le tout petit chien d'arriver, il a à peine 2 mois, de venir. Mais quelqu'un qui récupérait un chien qui a été abandonné, est-ce que c'est plus compliqué? Tu acceptes ce genre de personne ou pas? Oui, j'accepte et j'en ai. Là, j'ai un chien croisé à Akita qui a été adopté pendant le confinement. Parce qu'il a été abandonné sur Bouillante. Et on a fait un travail formidable avec sa maîtresse. Elle est là régulièrement. Il y a des fois, elle me dit « Ouais, il réagit comme ça ». Alors on essaie de chercher. Oui, mais il a été abandonné, il était dans la rue. En plus, elle a récupéré le chien, il était blessé partout. Donc il s'est fait agresser par d'autres chiens. Donc on prend tout ça, puis on essaye. Et aujourd'hui, il est très très bien, le chien. C'est comme une psychologue en fait pour les chiens aussi. On peut dire ça comme ça. On appelle ça éducateur comportementaliste. Mais c'est comme une psychologue. Ouais. C'est énorme en fait, honnêtement c'est énorme et bravo pour cela d'ailleurs. Et aujourd'hui, est-ce que par exemple, lors de tes séances, le maximum de chiens que tu pourrais accueillir, ce serait combien? Alors moi je suis arrivée à accueillir jusqu'à 20 personnes sur le terrain, de chiens de races différentes, dans un seul groupe. Et tu étais seule? Et j'étais seule, oui. Elle est incroyable. J'étais seule, ouais. Je suis quasiment toujours seule. De temps en temps j'ai une amie qui me donne un petit coup de main, mais voilà, je suis seule sinon. En tout cas, bravo pour ce que tu fais. Et justement, alors, Passion Canine, comment se nomme ce lieu en fait? Passion Canine Academy. Passion Canine Academy. C'est génial. En fait, donc du coup, tu as créé cette école depuis 2011, 2012? Voilà, c'est ça, ouais. Depuis 2012, ouais. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, comment on fait pour pouvoir te contacter ou pouvoir venir à Passion? Mon numéro de téléphone, le 06 90 67 24 58. Il y a la page Facebook, Messenger, WhatsApp. Voilà, je réponds à tous les messages. Merci Kate.
avec plaisir. Merci. Mais franchement, n'hésitez pas à venir la voir avec votre chien, quel que soit son âge, quelle que soit sa race. Elle saura vous donner de bons conseils et puis aussi vous aider, hein, en tout cas à éduquer celui qui fera aussi partie de votre famille, forcément. Parce que ça reste un être, ça fait partie, c'est un enfant. Voilà, merci. Comme un enfant, oui. Oui, c'est comme, pardon. C'est comme un enfant. Mais merci encore, Kate. Merci à toi. Et puis merci à vous de nous avoir suivis, merci de rester connectés, de découvrir autant de choses que nous sur la Guadeloupe, sur ce qui se passe en fait. Et on espère vous revoir très très bientôt sur les antennes d'Éclair TV. Et je vous dis kiss kiss, badaboum, bye bye.